La vidéo d'aujourd'hui va heurter la sensibilité de beaucoup de personnes. Je vous préviens, c'est pas beau à voir. Début de vidéo spéciale aujourd'hui pour une vidéo spéciale. C'est la rentrée et ça sonne aussi ma rentrée sur YouTube. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, surtout quand je vois vos commentaires ou vos messages privés sur Instagram. On va parler du sujet des régimes et du mannequinat. J'avais vraiment envie d'aborder ce point avec vous parce que vous êtes beaucoup trop nombreuses à me demander si vos mensurations sont les bonnes ou pire, vous êtes nombreuses à me dire que vous allez faire un régime pour rentrer dans le milieu du mannequinat. Mais what? Alors je vais mettre tout de suite fin au suspense insoutenable. Non, il ne faut pas faire de régime pour devenir mannequin. Non. Je sais que dans l'inconscient de beaucoup de personnes, les régimes font obligatoirement partie de la routine des mannequins. Je le répète, non, ce n'est absolument pas une condition pour devenir mannequin. Mais alors là, vraiment pas. Je vais vous expliquer dans la première partie pourquoi cette croyance, et ensuite je vous expliquerai comment font les mannequins au quotidien. Donc première partie, je comprends totalement d'où vient cette croyance. Le milieu du mannequinat n'est pas sans exemple de mannequins qui ont poussé leur régime alimentaire au maximum et qui du coup ont eu des soucis de santé à cause de ça. On connaît notamment Victoire Masson d'Auxerre, top modèle française, qui a raconté ses soucis avec la nourriture et le monde du mannequinat dans son livre Jamais assez maigre, journal d'une top modèle. Ou encore de Lisa Golden-Giovanni, top modèle américaine, qui à bout de souffle physiquement lors d'un défilé, a décidé de ne plus se laisser faire par le diktat de la minceur. De l'anorexie, elle est passée au mannequin grande taille. Désormais, elle rayonne et elle est devenue une véritable porte-parole sur les réseaux. C'est pareil, dans mon entourage proche, j'ai eu des mannequins qui m'ont dit avoir été poussés à devenir plus minces pour les défilés. Donc oui, malheureusement, c'est encore des choses qui arrivent dans le milieu du mannequinat, même si c'est des choses qui tendent vraiment à évoluer. Il y a notamment l'émergence de la catégorie plus size au sein des agences de mannequins et des campagnes publicitaires comme celle de Nivea, mettant à l'honneur une diversité de femmes. J'espère vous l'avoir démontré dans mes autres vidéos. Oui, effectivement, il y a bien des mensurations recherchées par les agences de mannequins pour sélectionner leur profil, mais je le répète, il ne faut absolument pas faire tout et n'importe quoi pour rentrer dans ces cases. Les mannequins de type high fashion qui font des défilés ont généralement toute une morphologie filiforme et elles ont généralement été conçues comme ça par Dame Nature. On a tous autour de nous des amis comme ça qui mangent comme 10 mais qui au final ne prennent pas un gramme. Là, c'est une question d'organisme et rien d'autre. Alors bien sûr, quand on est mannequin, comme les sportifs de haut niveau, notre corps est notre outil de travail. Donc oui, notre corps et notre alimentation sont super importants. Mais les mannequins ne s'affament pas, vraiment. Donc voilà, la partie 2 maintenant, mais comment faire du coup? Parmi les mannequins, beaucoup appliquent la règle des 80-20. Mais qu'est-ce que c'est? C'est manger sain et faire du sport 80% du temps et se faire plaisir les 20% du temps qui restent. L'important là est de garder un bon rythme et se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est vraiment une notion à ne surtout pas oublier. Elle est super importante pour justement être bien dans son body. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis une vraie gourmande et que me faire plaisir en mangeant est vraiment un prérequis. Je vous remets juste mon lien Insta ici si vous ne me suivez pas encore. Dans mon cas, quand j'ai commencé le mannequinat, c'est vrai que j'ai dû réapprendre à bien manger. Je n'étais absolument pas du tout sportive et maintenant le sport est devenu vraiment un plaisir pour moi, c'est vraiment ancré dans ma routine. Depuis que j'ai commencé dans le mannequinat, les cheat meals font toujours partie de ma vie et heureusement d'ailleurs parce que j'aime vraiment trop manger. Le plus important est juste de bien se réguler et de manger sainement après un cheat meal. Et surtout, je ne culpabilise pas parce que j'ai mangé un cheat meal ou parce que je n'ai fait que de manger des cheat meals en vacances par exemple. C'est absolument pas grave. Si vous ne profitez pas du tout, vous n'allez pas pouvoir garder votre corps que vous aimez sur la longueur. Je ne le dirai jamais assez, mais dans la vie d'un mannequin, l'hygiène de vie est le plus important. Le mannequinat est un métier, donc s'entretenir demande du temps et de l'investissement. Mais surtout pas au détriment de votre santé. En mettant en place de bonnes habitudes alimentaires et sportives, ça aura forcément un impact beaucoup plus positif que les régimes. Donc vous l'aurez compris, mannequinat ne dit pas forcément régime, et au contraire. Voilà pour ma vidéo de rentrée, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et je suis vraiment contente de vous avoir parlé de ce sujet. Je voulais vraiment vous dire que prendre soin de vous, c'est vraiment ce qui est le plus important. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche. Je vous dis à tout bientôt mes papillons, prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.